Allez, suite et fin maintenant de notre feuilleton de la semaine sur ces herbes folles qui ne sont pas si mauvaises. Mieux parfois, elles ont des pouvoirs que l'on n'imagine pas. Prenez l'ortie par exemple. Elle a la capacité de nettoyer les sols. La suite, c'est avec Valérie Odile, Zara Douche et Styliana Pev. Mathieu Husson est ingénieur paysagiste. Il travaille pour le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Pour lui, il n'existe pas de mauvaises herbes. Sa longue expérience lui a permis de se rendre compte qu'elles ont toutes un rôle à jouer. Toutes les mauvaises herbes vont donner une indication d'un état du sol. Ça peut être un tassement, ça peut être une carence, une pollution. Mathieu a donc décidé de laisser pousser les chardons dans son carré de pommes de terre pour voir s'il va résoudre le problème de son sol. Souvent, il y a à la fois un tassement du sol et un blocage du phosphore. Et donc ici, j'en arrive à la conclusion qu'il y a un blocage du phosphore, qui veut dire que mes légumes sont moins bons en termes de nutriments. Et l'autre problème, c'est qu'il faut résoudre le problème à la cause, c'est-à-dire remobiliser le phosphore, et c'est le chardon qui va le faire. C'est le chardon qui est là pour réparer. Donc c'est pas une mauvaise herbe, au contraire. Et donc il faut le laisser faire son cycle, vous voyez, jusqu'à la fleur, la graine, décompacter le sol, remobiliser le phosphore du sous-sol, et normalement l'année prochaine, il ne devrait plus y en avoir. Parmi les mauvaises herbes qui améliorent la qualité des sols, il y a une championne toute catégorie, c'est l'ortie. Elle nettoie, elle stocke, elle digère presque toutes les pollutions. Pas étonnant donc que la commune de Montier-sur-Sault l'ait choisie pour filtrer ses eaux usées. Et c'est le collectif Holositech qui s'en occupe. L'ortie, elle a une croissance de quasiment toute l'année et elle est capable d'absorber un grand nombre de micropolluants, mais aussi d'agents pathogènes et donc de dépolluer l'eau et d'améliorer donc la qualité des masses d'eau. Et derrière, nous, on traite les micropolluants et les agents pathogènes contenus dans ces plantes, ce qui nous permet de valoriser l'azote et le phosphore contenus dans les eaux usées. L'ortie permet d'avoir une station d'épuration particulièrement économe en énergie. Cerise sur le gâteau, comme elle repousse vite, Holositech peut exploiter également la biomasse en purin. Mais quel est le réel pouvoir de dépollution des plantes qui poussent naturellement en Lorraine? Peuvent-elles par exemple nettoyer les sols des anciens sites sidérurgiques comme Ucange? C'est la question à laquelle Sonia Henry, enseignante-chercheuse à l'Université de Lorraine, et son équipe tentent de répondre. Sur ce site-là, on va avoir deux grandes catégories de polluants, des polluants organiques, des polluants minéraux. Les polluants organiques vont être dégradés par l'association des plantes avec les micro-organismes qui sont présents dans les sols au niveau du système racinaire. En fait, le système racinaire va booster un petit peu la microflore du sol qui va du coup avoir une action sur les polluants organiques en les dégradant. Les éléments traces métalliques, c'est une autre stratégie. La plante va les prélever via le système racinaire et les stocker dans des parties aériennes pour pas que ça impacte la plante. Et nous, derrière, on va pouvoir récolter pour du coup avoir une sorte d'élimination en fait, du polluant qui est présent dans le sol. Régulièrement, les plantes sont récoltées et analysées dans le laboratoire de l'université. Certaines ont même déjà révélé leurs secrets. On a déjà repéré deux espèces végétales qui sont connues dans la littérature pour avoir une action sur les éléments traces métalliques. C'est la morelle noire qui peut nous aider en termes de dépollution sur le cadmium. Et puis on a une autre espèce qui est le tussilage qui va lui avoir une action sur le zinc. Plus de 200 espèces naturelles ont été recensées sur la zone de recolonisation naturelle de l'U4, ce qui offre de belles perspectives car il y a sans doute d'autres plantes capables de débarrasser ces sols de ces polluants. Autant d'exemples qui montrent que la nature a une incroyable capacité à se régénérer pourvu qu'on lui laisse de l'espace et du temps.